La plupart des choses que nous faisions, on le faisait à Dakar avec le laboratoire du professeur Daouda, du professeur Babacar Ndiaye. Mais aujourd'hui, au niveau de l'université de Thiès, de Saint-Louis du moins, on a ce laboratoire. Et progressivement, on va le faire dans les autres régions certainement, au niveau de Thiès, au niveau de Ziguinchor, pour permettre au Sénégal quand même d'avoir un dispositif et un maillage complet du pays pour aller à l'élimination avec sécurité. Vous en êtes avec la lutte dans l'axe nord? Dans l'axe nord, avec beaucoup d'espoir, parce qu'aujourd'hui, avec l'appui de Massepa qui depuis 11 ans est à nos côtés pour nous permettre d'aller vers cette élimination. Et comme je l'ai dit tantôt, pendant plus de 5 ans, on n'a pas noté un seul cas de transmission chez les moins de 5 ans, pour vous dire que nous avons beaucoup d'espoir. Les dernières données que nous avons en 2021, on montre que la région de Saint-Louis fait partie des régions où l'élimination est possible. Moins de 5 cas pour 1000 habitants ont été détectés ici. Et donc pour vous dire que dans la région nord. Par contre, nous avons des foyers par-ci, par-là, notamment dans la région de Matam, ou à Ranérou et une partie de la région du district de Kanel, l'incidence quand même dépasse la moyenne que nous suggérons, que nous souhaitons. Le choix de Saint-Louis, en fait, n'est pas fortuit. Parce qu'en fait, au niveau de Saint-Louis, il y a beaucoup de mouvements de population. Le premier exemple, c'est l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où chaque ouverture, ou bien chaque rentrée universitaire, on voit qu'en fait les cas augmentent. Parce que c'est un Sénégal en miniature qui est au niveau de la région de Saint-Louis. Et quand on connaît qu'en fait, il y a des gens qui viennent de Kédougou, de Tamba et de Kolda, c'est normal en fait qu'on voit en fait ces épidémies au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a l'autre en fait qui est en fait le camp militaire Bango, où à chaque recrue, on voit en fait que les cas aussi augmentent. Et il était important qu'on dégage des stratégies par rapport à cela. Mais il y a beaucoup de compagnies agroalimentaires à travers des saisonniers qui viennent pour y travailler, la compagnie sucrière et d'autres qui sont là, où en fait à chaque période aussi il y a une augmentation de cas. En mobilisant les principaux acteurs autour de la mise en route du laboratoire, les acteurs du processus facilitent aussi la réalisation des missions déclinées dans le programme d'action prioritaire PAP2A, lui-même déclinaison du PSE. À travers ce PAP, le Sénégal veut avoir une souveraineté sanitaire et pharmaceutique. Pour accéder à cette souveraineté, le PAP a recommandé la mise en place de laboratoires de recherche dans des domaines ciblés. Pour être opérationnels, ces laboratoires implantés dans les territoires doivent être bien équipés et bien outillés. Cette ambition affirmée dans le PSE trouve aussi son ancrage dans la lettre de politique sectorielle du développement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et dans l'axe 4 du plan stratégique 2021-2025 de l'UGB. Cet axe vise entre autres à développer une recherche pertinente et compétitive et à assurer une animation scientifique pertinente.